Assalamu alaikum. Alors, nous allons toujours dans la partie réparer la prière. Nous allons aujourd'hui parler du cas D et du cas E. Alors, on avait dit que le fait de rester la voix basse, la voix haute, tout ça, c'était des sunnas mu'akkad, des sunnas de poids lourd. Donc, une fois j'en nommé une seule de ces sunnas, ça entraîne qabla salam. Ou si j'en ajoute, ça entraîne ba'da salam. Alors, ici, voix basse à la place de voix haute. Voix basse à la place de voix haute. Donc, je devais rester à voix haute, mais j'ai resté à voix basse. J'ai diminué. Donc, qabla salam. Donc, comment comprendre la diminution? Où se trouve la diminution? C'est-à-dire, prenez la place d'un imam qui dirige la prière. Prenez toujours l'exemple de, de, de Maghrib, par exemple, ou de Richard. Donc, vous dirigez la prière. C'est-à-dire que vous devez être entendu par tous ceux qui prient avec vous, derrière vous, parce que vous êtes imam. Donc, la prière de Maghrib, de Timis. Vous devez rester à haute voix. C'est-à-dire les gens devaient vous entendre, mais cette fois-ci, ils ne vous ont pas entendu. Donc, vous avez diminué du fait que ceux qui prient derrière vous ne vous aient pas entendu. C'est là où se trouve la diminution, la voix. Donc, j'ai diminué et donc je fais un qabla salam, puisque j'ai diminué tous ceux qui prient derrière moi devaient m'entendre, mais ils ne m'ont pas entendu, puisque j'ai parlé à voix basse, alors que je devais parler à voix haute. Donc, c'est un qabla salam. Et le contraire, ceux qui prient derrière moi ne devaient pas m'entendre, et ils m'ont entendu. Du coup, j'ai augmenté de volume. Ils ne devaient pas m'entendre. C'était une prière de Tisbar ou de Takusan, donc de Dor et de Asr par exemple. Ils m'ont entendu alors qu'ils ne devaient pas. Dans ce cas, donc, du coup, j'ai augmenté de volume. Donc, c'est là où se trouve le fait d'ajouter. L'ajout, en fait, se trouve du fait que ceux qui prient derrière moi m'aient entendu alors qu'ils ne devaient pas m'entendre. Donc, dans ce cas, j'ai ajouté et je rectifie par un bar de salam. Donc, je rappelle que bar de salam et qabla salam, c'est uniquement deux prosternations, puis s'asseoir, dire attahiyat zakiyat jusqu'à la fin. Si je veux, je fais la prière sur le prophète et je dis assalamu alaikum. C'est ça qu'on appelle c'est ça qu'on appelle c'est ça qu'on enfin, c'est par là où je veux dire réparation d'une prière. Maintenant, que cet acte soit fait avant de dire assalamu alaikum et appelé qabla salam, le fait de faire cet acte après avoir dit assalamu alaikum pour quitter la prière est appelé ba'da salam. Donc, c'est seulement la position du même acte qui fait que c'est considéré comme qabla salam ou c'est considéré comme ba'da salam. C'est tout simplement. La référence, le point 0, c'est le assalamu alaikum final pour sortir de la prière qui est le repère, qui est le point 0. Si je prosterne, si j'ajoute deux prosternations et la position assise et attahiyat lillahi et assalamu alaikum, avant de dire le assalamu alaikum final, je suis en position qabla salam. Et si je fais le même acte après avoir dit assalamu alaikum final, on est en position ba'da salam. Et voilà, merci beaucoup.